bienvenue en direct sur Facebook, sur les réseaux sociaux, pour parler dans ce temps de parole de ce matin du solaire, mais pas que. Et pour en parler, qui de mieux que Laurent Pinel, le représentant de la société Mayotte Développement, est là. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, on va commencer, avant de développer toutes les aides possibles données par l'État. Il y a une exposition que vous organisez au Baobab les 4 et 5 décembre au centre commercial. Qu'est-ce qu'on va y trouver ? Alors, les 4 et 5 décembre, au centre commercial Baobab, on monte une animation où on va donc présenter les produits qu'on fait déjà depuis quelques années. Mayotte Développement Éco-Solutions s'est orienté sur les produits à faible consommation d'énergie et toute l'activité autour de l'économie d'énergie, l'économie d'eau, l'économie de déchets. Donc on fait depuis très longtemps des chauffe-eau solaires. Donc on va venir exposer un chauffe-eau solaire pour expliquer le fonctionnement. On parlera des clims. Donc même si c'est pas vraiment un produit très écologique, on sait que depuis des années, l'EDM et le conseil départemental ont mis des aides en place pour remplacer les anciennes clims qui sont très consommatrices d'électricité par des clims à étiquette énergie à triple plus maintenant. Donc on a cette offre-là depuis longtemps. Et puis surtout là, Baobab, c'est l'occasion de présenter notre nouvelle offre sur le photovoltaïque, qui était assez attendue. Donc une offre pour à la fois les gens qui sont hors réseau, donc les gens qui sont installés un peu dans la campagne et puis qui s'aperçoivent quand ils ont fini leur maison que avoir l'électricité avec EDM ce sera compliqué, et du coup on va avoir des solutions à leur proposer en solaire, en autonomie complète, et puis des offres aussi raccordées réseau, c'est-à-dire vous avez déjà EDM, par contre vous avez la volonté d'être un peu autonome, de produire vous-même votre électricité, de faire des économies, et puis aussi d'avoir une sécurité en cas de coupure. Donc on va avoir, c'est l'occasion, cette exposition c'est l'occasion de présenter cette nouvelle offre qu'on démarre là au mois de décembre, alors que ça fait un petit moment qu'on travaille dessus. Donc ça veut dire qu'on peut produire sa propre électricité pour ses propres besoins. Ça a l'air simple, mais pourquoi tout le monde ne le fait pas ? Alors, quand on le dit comme ça a l'air simple. À faire, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Souvent, les gens viennent nous voir et me disent « Oui, mais moi, je veux un panneau solaire pour faire des économies parce que du coup, comme ça, je paierai moins d'électricité. » Ouais, alors, oui, c'est ça, ouais. C'est ça, mais en fait, c'est pas vraiment ça. C'est quand même assez compliqué. On parle d'électricité, on parle de quelque chose qui est technique, qui est assez technique. Donc en fait, il faut savoir que quand on veut faire sa propre électricité, il faut un panneau, il faut des régulateurs, il faut des convertisseurs, et puis il faut assurer la sécurité en cas de coupure, etc. Donc ça fait un petit moment qu'en effet, le sujet flotte. Nous, on a travaillé pas mal dessus, mais c'était pas forcément le moment avant parce que il y avait beaucoup de freins réglementaires qui nous empêchaient de faire nous-mêmes notre électricité et tout. Tout ça a sauté ces dernières années. L'opérateur local EDM qui a pendant longtemps un peu freiné des 4 pieds à l'installation d'individuels, maintenant est plutôt favorable à ça. Ils ont mis en place aussi chez eux des systèmes pour pouvoir suivre ça. Et donc oui, maintenant, faire de l'électricité pour sa consommation quand on est raccordé ou quand on n'est pas raccordé, aujourd'hui on va proposer des solutions. L'autre gros frein, c'est la batterie. Clairement, autant produire de l'électricité qu'on autoconsomme au moment où elle est produite, c'est simple, autant stocker l'énergie quand il fait jour et qu'on produit beaucoup pour en avoir la nuit, ça c'est quand même nettement plus compliqué et c'est aussi nettement plus cher. Il y a un vrai sujet autour du coût de l'installation. Oui. Et c'est aussi pour ça qu'on apprécie l'aide qui a été mise en place. On parlera justement de ces aides. Camara, une question à vous poser. Oui, avant de parler de ces aides, Laurent, vous l'avez dit, par exemple, pour une personne un peu isolée aujourd'hui à la campagne, qui aimerait aujourd'hui, qui s'intéresse par rapport à tous ces dispositifs que vous avez détaillés, comment ça se passe ? Parce que on sait que par exemple pour une personne lambda qui fait son installation électrique, il faudrait qu'après Consuel passe pour valider si l'installation est aux normes, a suivi la norme et tout. Là, comment ça se passe ? Est-ce que la personne, une fois qu'il se rend compte que là, bon, c'est bon, ma maison elle est finie, maintenant avant même de faire l'installation électrique, est-ce qu'il vient vous voir ou il attend que Consuel valide son installation d'abord électrique avant de venir vous voir? Comment ça se passe? Alors, en fait, il faut savoir que le Consuel, c'est un organisme de sécurité qui est exigé pour une installation raccordée au réseau. D'accord. Donc en fait, en vrai, sur une installation autonome, l'occupant de la maison n'a pas besoin du Consuel. D'accord. Néanmoins,
c'est quand même bien de faire une installation norme, parce qu'en fait le consul il n'est pas là juste pour embêter les gens. Le consul il est là pour valider que l'installation est faite aux normes et assure la sécurité des occupants du logement. Donc en fait toutes les règles qui sont imposées par le consul, il faut les suivre, parce qu'en fait elles ne sont pas imposées pour faire plaisir au consul, c'est des règles de sécurité, donc il faut de toute manière faire son installation aux normes. Nous, en tout cas Mayotte Développement, quand on se positionne sur ce type d'offre, on va se positionner à la place d'EDM. C'est-à-dire que les gens vont faire leur maison, ils vont faire leur installation intérieure et nous on va pas s'en mêler. On ne viendra pas faire l'installation intérieure. On ne va pas tirer les prises qui partent du coffret jusqu'à la chambre, du coffret jusqu'à la cuisine. Ça c'est un électricien et c'est un travail d'électricien. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va se substituer au réseau. Donc on va venir mettre notre installation de production en amont du coffret des gens. Et on va gérer la terre, parce qu'en fait, alors la terre c'est ce qui fait que quand vous mettez les doigts dans la prise et que vous prenez un coup de vue, ça coupe et que du coup vous risquez pas votre vie. Donc on va gérer cette sécurité et nous dans nos kits de toute manière, c'est un impératif. On fera pas de kit sans avoir géré la terre et sans avoir géré le fait que cette coupure se fait bien. Parce qu'en fait, c'est un petit peu compliqué, c'est un peu technique. Le régime de terre n'est pas le même sur une installation autonome par rapport à une installation d'EDF, mais de toute manière, nous, dans les installations qu'on propose, on gère cette dimension-là parce que c'est important, on ne peut pas se retrouver avec des gens qui s'électrocutent. Évidemment, donc sécurité, on fait les choses dans les règles, on fait les choses proprement. Donc nous, on va venir se positionner à la place du fournisseur d'énergie. Alors le photovoltaïque, le solaire à Mayotte, puisqu'on en a du soleil, mais parlons un peu de la saison de pluie. Comment il fait aujourd'hui, en tout cas celui qui est dans le dispositif aujourd'hui que vous suivez, comment il va faire aujourd'hui pour produire, surtout quand il a beaucoup de machines par exemple chez lui, en saison de pluie? Alors, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le photovoltaïque, c'est pas très simple. Et accessoirement, la fée électricité, quand on parle de la fée électricité, le petit fil là, qui arrive d'EDM et qui nous amène de l'électricité, c'est magique. C'est-à-dire qu'avec un petit fil, vous pouvez mettre autant de machines que vous voulez chez vous et ça marche tout le temps. C'est quand même assez incroyable. En vrai, c'est quand même extrêmement compliqué. Quand vous êtes en autonomie, le premier truc qu'il va falloir intégrer, c'est que l'autonomie, c'est pas EDM. C'est-à-dire que quand on a de l'autonomie, quand on est installé et qu'on n'est pas raccordé au réseau, on a une capacité de production d'énergie qui va dépendre de l'ensoleillement. On a une capacité de stockage de l'énergie pour passer les périodes où il n'y a pas de soleil et surtout pour passer la nuit. Mais on a une capacité limitée. Et qui est limité par le coût d'investissement. Donc en fait, et ça c'est un travail qu'on va faire et c'est un travail qu'il faut qu'on explique bien aux gens. Les gens qui vont se mettre en autonomie, il y a un truc qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que le premier truc, c'est que ce sera pas la fête. C'est qu'ils pourront pas avoir le frigo, 3 congèles, 4 clims, la machine à laver, donc ou alors ils sont très riches. Donc en fait c'est un peu le système qu'on utilise dans les onduleurs. C'est-à-dire qu'on a le petit onduleur qui peut faire 30 minutes d'autonomie, comme une heure. Comme en fait, un onduleur, c'est ni plus ni moins qu'une batterie. Et donc en fait, quand on va faire le dimensionnement avec les gens, on va leur dire ok, donnez-nous vos besoins. C'est quoi vos besoins? Comment vous allez utiliser? Qu'est-ce que vous voulez utiliser comme matériel? Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on définit nos kits. Nous, on a défini des kits, on a défini 3 tailles de kits, et on va demander aux gens, ok, donc on a un premier kit qui est pour le besoin essentiel, c'est-à-dire un frigo ou une télé. Un frigo ou un congélateur, une télé et un peu de lumière. Et là, on a une première offre, mais on va pouvoir faire que ça. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir prendre un frigo, et puis quand on le met quelques heures, et puis après on met le congélateur, et puis après on remet le frigo. Non, c'est dimensionné pour que le frigo fonctionne, et que le frigo fonctionne sur les journées classiques de Mayotte, et éventuellement une journée où il y a moins de soleil, ça fonctionne toujours. Mais par contre, on va pas pouvoir rajouter des choses indéfiniment, parce que notre capacité à produire, qui est liée au nombre de panneaux qu'on va avoir mis, et notre capacité à passer les nuits ou les jours sans soleil, qui est liée à la capacité de notre batterie, va être limitée. Donc ça, c'est un travail qu'on va faire avec les clients. On va leur expliquer que d'abord, il faut bien avoir conscience qu'il va falloir qu'ils comprennent leur installation, qu'ils comprennent leur consommation pour définir parfaitement le kit dont ils ont besoin. Et on va avoir donc le petit kit, on va avoir un kit à taille intermédiaire où on aura un frigo, un congèle, un peu plus de télé, un peu plus de lumière, des charges un peu moins essentielles comme recharger son téléphone. Et puis après, il y aura le kit un peu plus gros où on pourra peut-être même envisager quelques heures de clim en sachant qu'il faut y aller vraiment tout doucement. Mais tout ça, ce sera contrôlé et ça nécessitera de la part de l'occupant d'être attentif au fonctionnement de son installation, à l'état de charge. Un jour où il n'y a pas de soleil, va falloir faire attention. On ne pourra pas consommer n'importe comment. Quand vous dites tout ça, des fois ça semble très compliqué, dire je préfère être relié avec EDM et je m'en occupe plus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut gagner de l'argent et c'est là où on va peut-être dépenser au départ. Mais les aides de l'État, il y a jusqu'à 60% d'aide
Alors, ces 60% d'aide, il faut bien distinguer le cas dont j'ai parlé avant, c'était l'autonomie, on n'a pas EDM. Je parlais du cas où on n'a pas EDM. Et en fait, on n'a pas la possibilité d'avoir EDM parce qu'en fait, globalement, aujourd'hui, en termes de confort, il n'y a pas photo. EDM, pour avoir le confort, pour avoir ce qu'on veut, il faut être raccordé à EDM parce qu'en fait le seul moyen, ou alors il faut avoir des gros moyens, mais quand je parle de gros moyens, c'est un investissement autour de 50 000 €. Tout le monde peut le faire, voilà, évidemment. c'est ça. Ouais. Donc si on veut avoir le confort moderne, comme on dit, quelque part on n'a pas trop le choix à EDM. Par contre, la solution autonome et photovoltaïque apporte une solution là où on ne peut pas avoir EDM. Et là on n'a pas le choix. Donc soit on n'a pas d'électricité, voilà, et ça c'est pour les endroits reculés, ou alors que le réseau n'a pas prévu de desservir dans les mois, années à venir. Et c'est là où c'est là où ça rentre en jeu. Donc là on est dans les systèmes autonomes. Maintenant, si on veut faire des économies, c'est ça. On se remet dans le système où là on est déjà raccordé à EDM, et là où on se dit ok, là finalement je paye de l'EDM, je pourrais produire moi-même mon électricité. Et là, nous, on apporte une solution. C'est-à-dire, on dit, il y a possibilité de faire une production en autoconsommation. Donc, on va produire sur son lieu de résidence. Et au lieu de prendre de l'électricité d'EDM, on va autoconsommer ce qu'on produit avant d'utiliser EDM en appoint pour faire le complément si on n'a pas assez. Et donc, ça, c'est la deuxième offre qu'on appelle en autoconsommation. Et c'est cette offre-là qui va être aidée par l'aide du conseil départemental qui s'est mise en place très récemment. Justement, c'est sur quoi? C'est sur les équipements? C'est-à-dire que si moi, demain, je décide, je m'y mets. Je vais marquer aide du conseil de l'État jusqu'à 60%. C'est tout ce que je vois. Moi, je vois 60%. Parce que voilà, c'est ça. Financièrement, je vois ça. Concrètement, comment ça se passe? Concrètement, c'est nous qui allons faire l'intermédiaire avec le conseil départemental. Puisqu'en fait, le conseil départemental signe des conventions avec des professionnels qui sont choisis, mais sur un critère de compétence. C'est pas parce que je suis leur ami. C'est juste qu'on est quali PV. On a montré patte blanche. Et donc, ils vont choisir. Il y a un certain nombre de partenaires qui vont être éligibles. De la même façon que les autres aides de EDM, ça se passe comme ça pareil. Et en fait, nous, on va faire l'intermédiaire et on va monter le dossier. L'aide du conseil départemental, à quoi elle s'applique? Donc elle s'applique, on a dit, aux installations qui sont raccordées au réseau. Donc si vous êtes en autonomie et que vous ne consommez pas EDM, vous n'aurez pas le droit à l'aide du conseil départemental. Pourquoi? Parce que l'aide du conseil départemental, elle est là pour faire de l'économie d'énergie, pas pour créer des nouveaux besoins. Donc elle va s'appliquer à 60% sur quoi? L'assiette d'application de l'aide du conseil départemental, c'est l'installation hors batterie. Parce qu'aujourd'hui, le conseil départemental a décidé de favoriser la technologie qui est la plus rentable en termes de production. Leur idée, c'est d'optimiser leur investissement dans l'aide. Ils veulent que l'aide permette de produire un maximum de kilowattheures d'énergie verte. Donc aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, le stockage, c'est la partie qui est vraiment la plus coûteuse et qui ne permet pas de créer de l'énergie. Ça permet d'en stocker pour en utiliser plus la nuit, mais en soi, ça vient s'ajouter à la production. Donc le conseil départemental a dit l'aide, elle s'appliquera sur l'installation et le matériel concernant les panneaux et les convertisseurs, pas la partie batterie. Donc sur un devis, vous aurez votre installation, le matériel de production, plus le matériel, la batterie, le matériel de stockage. L'aide du conseil départemental s'appliquera que sur le matériel de production d'énergie renouvelable. Je fais des économies, je stocke, je n'ai plus besoin, ça repart? Oui, potentiellement ça peut. Alors ça, c'est une histoire avec EDM. Donc pareil. Mais ça repart chez EDM? Alors ça peut repartir sur le réseau. Alors c'est encore à éclaircir. A priori, EDM est pas très favorable à avoir de l'électricité arriver sur son réseau. Pas pour une histoire de ça va leur coûter de l'argent ou quoi, juste pour une histoire de sécurité. Et d'ailleurs, toutes les installs qu'on va faire on fera d'ailleurs la déclaration de ces installs à EDM parce que ça fait partie du chemin administratif de l'installation qu'on va gérer. Les gens, il ne faut pas qu'ils s'affolent. Nous, on va faire l'interface, on va faire le dépôt d'autorisation de travaux pour l'urbanisme, on va faire la déclaration, on va faire le consuel, parce qu'on a un consuel aussi sur nos installations qui sont raccordées réseau. À partir du moment où notre installation de production d'énergie renouvelable va être raccordée réseau, il va falloir qu'on fasse un consuel de la même façon que les gens font leur consuel pour leurs installations de consommation. Et puis il y aura une troisième étape administrative qui sera la déclaration auprès d'EDM pour dire à EDM, monsieur EDM, ici il y a une installation d'autoconsommation, pour qu'eux puissent le prendre en compte dans leur gestion de réseau. Mais le plus important que vous avez soulevé, c'est que si je ne suis pas raccordable, je peux avoir des solutions pour avoir justement l'électricité chez moi. Et ça, c'est vraiment important. Dernière question. Bon, alors je pose deux questions dans l'une.
Non, pour bien comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le dispositif d'aide de 60% de l'aide du département, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je suis déjà raccordé à EDM, mais aujourd'hui, j'ai envie de gérer quelque part un peu comment dire, l'économie de mon énergie. Donc, quand par exemple, je pars le matin de chez moi, je peux couper EDM pour laisser le soleil. Comment ça se passe? C'est là où les installations sont beaucoup plus intelligentes que ça. Les installations qu'on va vous proposer, c'est des installations qui vont prioriser l'énergie produite chez vous. Donc vous allez commencer par utiliser toute l'énergie que vous produisez vous-même avant d'aller chercher EDM en complément si besoin. Donc vous n'avez rien à faire en fait. La gestion elle va se faire et puis dans les systèmes qu'on propose, vous aurez un suivi, donc vous saurez exactement ce que vous avez produit, combien vous avez consommé et ça c'est aussi très intéressant pour faire des économies parce que un bon moyen de faire des économies d'énergie, c'est d'avoir conscience que quand on allume son micro-ondes, en fait, le compteur il se met à tourner à toute vitesse et que quand on a laissé les lumières à l'extérieur ou quand on déplace une consommation, c'est-à-dire que plutôt que de faire la machine à laver la nuit, on la déplace en pleine journée quand on a les panneaux qui tapent, et ben en fait ça va nous coûter moins cher. Et donc c'est aussi le bénéfice que va proposer les installations qu'on propose, c'est que ça va permettre de mieux connaître et mieux percevoir comment on consomme de l'énergie, ce qui permet de faire globalement, les études disent que connaître sa consommation d'énergie, ça représente 20% d'économie. Parce que les gens quand ils savent, eh ben, ils font plus attention. Vous avez des questions? Vous n'avez pas encore tout compris? Eh ben, c'est simple, allez le 4 et 5 décembre du côté du centre commercial de Baobab pour tout savoir sur le solaire. C'est tout pour ce temps de parole. Merci. Merci.